on applique plus les principes normalement donnés aux prophètes juifs que n'importe quel prophète. Parce que quand tu prends les ablutions qu'on a, les ablutions, faire le wudu, les ablutions on les trouve où? Les ablutions on les trouve dans la Bible. Dans la Bible, on a les ablutions où Allah subhanahu wa ta'ala dit à Moussa alayhi salam, dis à ton frère Haroun alayhi salam, qui était aussi un prophète, dis à ton frère et à tes enfants, lavez-vous les pieds, faites les ablutions pour présenter l'offrande à l'Éternel. Alors nous, on applique ça, on applique cette ablution. Mais, qui plus est, quand vous prenez, même chez vous, quand vous priez, vous avez l'obligation d'enlever vos chaussures, même si elles sont neuves et que vous portez de nouvelles chaussures, tu les enlèves pour te mettre sur ton tapis de prière. Quand tu viens à la mosquée, quelle que soit la propriété de tes pieds, tu enlèves tes chaussures pour monter sur le tapis. S'il n'y a pas de tapis, en tout cas, tu enlèves tes pieds pour rentrer dans la mosquée. On les retrouve où? On les retrouve avec Moussa alayhi salam, quand Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit à Moussa alayhi salam, enlève tes chaussures, tu es dans la vallée de Torah. Tu es devant ton Créateur, tu es devant l'Éternel, enlève. Nous, on applique justement ces principes des respects que Allah subhanahu wa ta'ala a imposé à un prophète et que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a pris aussi. Et quand on prend le jeûne, le ramadan, on le retrouve dans la même Bible aussi. Isa alayhi salam, il a fait le ramadan pendant combien de jours? Pendant 40 jours. Alors, il a fait le ramadan pendant 40 jours, mais nous, on le fait pendant 30 jours, ou souvent pendant 29 jours, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. On vous dit de faire les ramadans comme on a dit aux gens avant vous de faire les ramadans. Donc, il faut juste qu'on comprenne que tout est lié. Et justement, le livre qui est le Coran parle justement de Moïse alayhi salam, parle de Isa alayhi salam, parle de Marie alayhi salam, parce que c'est juste pour répondre à un verset qui est le verset de la sourate 18, la sourate Kaf, verset 110, le dernier verset, quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit aux Arabes, moi je ne suis qu'un homme comme vous. Je ne suis qu'un homme comme vous. Donc, je ne suis ni Dieu, je ne suis ni demi-dieu, je ne suis ni enfant de Dieu, je suis un prophète, mais un homme comme vous, qui mange comme vous, qui a des femmes comme vous, qui a des enfants comme vous. Alors, je suis un homme comme vous. Donc, ce que je vous dis, vous devez comprendre que ça ne vient pas de moi, mais ça vient de quelqu'un d'autre qui est Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le créateur, et notre créateur, mon créateur, votre créateur, le créateur de tout le monde. Alors, tu ne peux pas discuter avec quelqu'un aujourd'hui, un chrétien, un juif, un homme musulman, en lui disant juste, oui, le Coran c'est la parole de Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran c'est la parole de Dieu, le Coran n'a pas été modifié. Oui, d'accord, le Coran n'a pas été modifié. Alhamdulillah, ça tout le monde le sait. Ça peut se prouver, alhamdulillah. Mais maintenant, il faut bien lui expliquer, l'amener à réfléchir, comment est-ce que la personne peut commencer à réfléchir. Dis-moi, les Arabes, est-ce qu'ils les reconnaissent, est-ce que les Juifs, comment est-ce qu'ils traitent Ismaël alayhi salam? Tout chrétien va te dire que c'est son enfant illégitime. Tout bon chrétien qui connaît la Bible va te dire que Ismaël est l'enfant illégitime de Abraham, comme on l'a dit, alayhi salam. Donc commence déjà par là. Pourquoi cet enfant que vous traitez d'illégitime, leurs enfants, les descendants qui sont les Arabes, vous les voyez comme les moins que rien, pourquoi donc le Coran parle tellement bien de Marie, alors que la Bible n'a jamais fait cet honneur à Marie? Le Coran parle d'une façon tellement beau, d'une façon tellement belle de Marie et de Jésus alayhi salam. Même quand vous prenez la naissance de Isa alayhi salam, dans le Coran et dans la Bible, les versions sont diamétralement opposées. Le seul point commun, c'est qu'on est tous d'accord qu'il est né sans père. Il est né par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dans le Coran, c'est dit d'une façon tellement belle que déjà, quand tu racontes la façon du Coran, dont c'est relaté dans le Coran, tu le racontes à tout chrétien. Il y a des chrétiens qui ont à nous le dire. Et ils disent, mais et pourtant vous le dites d'une façon même plus belle que nous. Et pourtant c'est vrai, parce que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut juste comprendre aussi autre chose. Vous savez, on est dans un milieu, parce que quand vous prenez, vous savez, un jour, il y a un cheikh qui est venu dans une mosquée, il est rentré dans la mosquée. Il était bien habillé, il avait la barbe comme ça, machallah. Et puis c'est un cheikh, il connaît, c'est un hafiz, alhamdulillah. Quand il est arrivé, les gens disent, ah, le cheikh il est là, donc il faudrait que lui fasse la prière de Juma pour nous. Ah, il ne voulait pas, il dit, non, moi je ne veux pas, Les gens lui ont dit, non, mais cheikh, machallah, viens, il faut que tu fasses la prière de Juma pour nous. Bon, donc il était obligé de venir.
Il s'est arrêté, il voulait commencer la khutba, il a commencé à Ousbillah ibn Shaitanir Rajim. Il dit, mais vous savez quand même de quoi je vais vous parler? Les gens ont dit oui. Il dit, ah donc, c'est pas la peine que je vous fasse la khutba. Vous savez déjà de quoi je vais vous parler, donc c'est pas la peine. Il est parti. Et vendredi qui a suivi, ils ont dit, ah non, il faut vraiment donc que tu nous fasses encore la khutba parce que là. Et les gens sont tombés d'accord. S'il nous pose la même question, on va tous lui dire non. Ils sont tombés d'accord. Maintenant, vendredi prochain, le chèque il est venu. Non, chèque, vraiment, il faut que tu nous fasses la khutba, machallah. Il est venu. Il a commencé encore, bismillah rahman rahim. Vous savez bien de quoi je vais vous parler. Tout le monde a dit non. Il dit, ah ben si vous ne savez pas de quoi je vais vous parler, c'est pas la peine que je vous le dise. Il est parti encore. Donc, troisième vendredi, les gens ont dit, donc, on va faire une chose. Si on vient, on sait qu'il va nous poser la question, une moitié va dire, on sait, l'autre moitié va dire, on ne sait pas. Donc, moitié-moitié. Troisième vendredi, ils ont insisté, chef, vraiment, il faut que tu fasses la khutba, il faut que tu fasses Douma avec nous, machallah. Il a commencé, à tout renverser. Il n'y a pas, c'est-à-dire nous, aujourd'hui, en tant que musulmans, quand vous prenez tous les problèmes qui traversent la société aujourd'hui, c'est parce qu'on dort, justement. On prend ce Coran, on le lit, on ne l'applique pas, on le lit, on ne fait pas la dawa aux gens. Sinon, pourquoi est-ce que les gens même, normalement, doivent venir à l'islam aujourd'hui? Dans tous les pays non musulmans, quand tu prends tous les problèmes qui existent en Occident, la solution normalement c'est le Coran. Tu prends un problème très simple, l'alcool, l'alcoolisme. Vous allez voir à la télé, il y a tellement de publicités aujourd'hui qui passent pour dire aux gens attention à l'alcool, attention à l'alcool, attention à l'alcool. Il y a même des affiches maintenant au niveau des magasins où c'est écrit il est interdit d'acheter ou de faire acheter de l'alcool ou toute boisson alcoolisée aux mineurs de moins de 16 ans. Mais pourtant, même des mineurs de 12 ans boivent de l'alcool aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est ça la solution? Qu'est-ce que ça a servi? Rien. La solution passe par quoi? La solution passe par le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala dit l'alcool, le jeu de hasard, tout ça c'est haram. C'est des ruses de shaitan, c'est haram. Écartez-vous-en, c'est des ruses de shaitan. Alors, cette solution, la solution de tous les problèmes aujourd'hui sur terre, vous venez, prenez aujourd'hui, il y a combien de familles qui sont détruites ici, en France seulement, à cause des jeux de hasard? Il n'y a pas un mois, on a fait sortir justement quelqu'un, c'était un reportage à visage caché, justement à cause que les jeux de hasard, seulement sur Internet, ça c'est pas, il ne partait pas au premier, mais sur Internet, il a perdu le travail, il a perdu sa femme, il a perdu tout, à cause du jeu de hasard. Il y a combien de gens qui ont des vies détruites aujourd'hui dans ces pays, en France, à cause des jeux de hasard? Il y en a combien? Quelle solution les autres